Bonjour Monsieur Asselineau, donc voilà, je fais cette petite vidéo dans mon appart en travaux à la va-vite parce que j'imagine que vous êtes quelqu'un de très occupé et que vous ne lisez pas les débats sur Facebook et je me suis dit qu'en vidéo vous auriez plus de chances de capter ce message. Voilà, je vous adresse cette vidéo suite à votre interview sur RMC avec Brunet parce que depuis le temps que je suis à l'UPR, j'ai l'impression que votre discours a tendance à évoluer et à s'éloigner un petit peu de la philosophie de l'UPR, de votre philosophie. Et donc, quitte à me faire taper dessus, je fais cette vidéo pour vous rappeler vos propres principes. Voilà. Personnellement, j'ai été ultralibéral. Personne n'est parfait. Et donc j'ai grandi en lisant Hayek, La route de la servitude, et puis après j'ai évolué, j'ai lu Marx, Keynes, et puis j'ai réalisé les erreurs de cette pensée. Il faut bien comprendre qu'en économie, il y a deux extrêmes, deux erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber. Vous avez d'un côté l'erreur du communisme, avec ses déclinaisons, ses versions diluées, le trotskisme, le socialisme, le marxisme, etc., qui reposent sur les mêmes erreurs, et finalement qui empêche le renouvellement en concentrant le pouvoir sur l'acteur public, sur l'État, puisqu'il se termine en dictature, comme l'a illustré Orwell dans 1984. Et de l'autre côté, vous avez l'ultralibéralisme qui fait l'inverse, qui décentralise le pouvoir sur les entreprises, ce qui finalement finit par empêcher la concurrence, corrompre l'État, empêcher le renouvellement, et ce qui aboutit forcément à une dictature aussi, tout comme l'a raconté Huxley dans Le meilleur des mondes. En fait, je sais bien que c'est plus compliqué que ça, je vulgarise. Mais quand on épluche le truc, on se rend compte que le communisme, c'est de l'ultralibéralisme nationalisé. Et l'ultralibéralisme, c'est du communisme privatisé, ni plus ni moins. Que l'acteur soit public ou privé, que ce soit l'État ou les entreprises, quand on concentre le pouvoir entre les mains des mêmes personnes indéboulonnables et sans concurrence, ça se termine toujours mal, parce que le pouvoir corrompt. Et donc le communisme et l'ultralibéralisme sont deux extrêmes, et il faut marcher sur un fil entre les deux. Et c'est en comprenant ça que je suis devenu libéral keynésien. Parce que je comprends à la fois le rôle de l'État, à la fois le rôle des entreprises, je comprends à la fois la nécessité de conserver des libertés privées avec une sécurité publique. Et c'est en grande partie pour ça que j'aime l'UPR, parce que c'est un parti d'équilibre, un parti de modération, un parti qui cherche à rassembler les Français sur le plus petit dénominateur commun. Et dans l'interview de Brunet, monsieur Asselineau, vous n'avez pas fait ça. Vous n'avez pas cherché à rassembler les Français. Vous avez fait ce que vous ne faisiez pas d'habitude, vous avez collé l'Europe dans une case, la case ultralibérale, et puis après vous vous êtes opposé du coup à tous les auditeurs de RMC qui du coup se mettaient dans cette case. Alors que l'Europe n'a rien à voir avec de l'ultralibéralisme. L'ultralibéralisme recherche la liberté, l'Europe n'est pas la liberté. Voilà. En agissant comme ça, vous avez enfreint la philosophie de l'UPR, votre propre philosophie, et vous avez sauté à pieds joints dans le piège que Brunet vous tendait. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vous expliquer clairement ce piège. L'ultralibéralisme, monsieur Asselineau, c'est une doctrine qui impose de tout privatiser, et puis après, qui s'imagine que la concurrence va faire que tout s'équilibre. Bien évidemment, en l'absence d'État pour gérer la concurrence, la corruption fait que le système est complètement gangréné, et ça se termine mal, complétude de Gödel, théorie des jeux, tout ça. L'ultralibéralisme ne fonctionne pas parce qu'il y a des secteurs qu'on ne peut pas mettre en concurrence. Typiquement, par exemple, les autoroutes, on ne peut pas construire 5 autoroutes en parallèle. C'est pareil pour le réseau téléphonique national, c'est pareil pour EDF, GDF, c'est pareil pour la Poste, c'est pareil pour la SNCF, sinon on aura une fermeture des lignes pas rentables, etc. C'est pareil pour la défense, la production d'armes, la police, la diplomatie, la justice, la préservation du patrimoine ou l'émission des monnaies. Si on les privatise, ça va forcément aboutir à la pire chose qui soit, surtout pour un ultralibéraliste, un monopole privé. Parce que l'ultralibéralisme repose sur le principe de concurrence. Ainsi, un monopole privé va toujours devenir de plus en plus cher et de moins en moins efficace, à l'image de nos autoroutes en France actuellement, parce que les gens recherchent le pouvoir, et donc le pouvoir passe par l'argent, donc on cherche à rogner de tous les côtés. Pour gérer ces monopoles incontournables, finalement, on a inventé une grosse entreprise qui doit gérer ces monopoles. Et cette entreprise, on l'appelle l'État. C'est ça l'État, c'est ni plus ni moins une entreprise qui
qui doit gérer les monopoles. Et ces monopoles qu'elle gère, ça s'appelle les tâches régaliennes, tout simplement. Et ça, monsieur Asselineau, c'est pas spécifique à la France. Dans votre interview de chez Brunet, vous avez dit que en politique, il fallait partir de réalité, que les Français étaient comme ça et pas autrement, sous-entendu qu'ils étaient trop bornés pour évoluer, qu'ils avaient leurs petites habitudes comme des petits vieux. Non, non, c'est faux, c'est faux. Les Français ont souvent évolué dans l'histoire. C'est pas spécifique à la France. Il faut un État pour les monopoles de manière générale. Si vous mettez des monopoles privés, dans n'importe quel pays, ça se terminera mal. Partout, toujours. C'est une loi générale. Évidemment, il faut aussi éviter la corruption de l'entreprise État. C'est pour ça qu'il faut régulièrement faire des élections pour renouveler les dirigeants. Et en fait, c'est ça le plus gros problème de France finalement, c'est qu'on n'empêche pas les réélections. Donc on n'empêche pas le clientélisme. Un président devrait faire un septennat et être inéligible à vie. Un député, un mandat et être inéligible à vie. Un sénateur, je ne sais même pas si ça devrait exister. Et si on avait un système d'élection démocratique, comme le jugement majoritaire avec la proportionnelle, ça marcherait beaucoup mieux que notre système actuel des 2 tours qui est complètement antidémocratique. Sans parler du statut des médias qui manipule l'opinion. Bref. Donc voilà, ça devrait se passer comme ça en théorie. Un État avec des élections qui renouvellent, et puis des entreprises privées en concurrence. Voilà. Il faut bien que vous compreniez, monsieur Asselineau, que l'Europe n'a absolument rien à voir avec l'ultralibéralisme. L'Europe est une tyrannie pseudo-impérialiste qui vise à piller la France, qui vise à mettre des pays vassaux de la dictature qui est devenue les États-Unis, et qui vise finalement à mettre 500 millions de consommateurs au service des GAFA. Donc l'Europe n'obéit pas à une doctrine économique précise. L'ultralibéralisme impose de tout privatiser, pas seulement les sociétés qui peuvent être rentables comme la SNCF. L'ultralibéralisme n'impose pas d'écraser les gens sous des montagnes d'impôts et de taxes, toutes plus injustes et illégitimes les unes que les autres. L'ultralibéralisme n'impose pas de créer des montagnes de normes inutiles qui coûtent au moins 30 milliards à nos entreprises et qui les tuent. L'ultralibéralisme n'impose pas de créer des catégories privilégiées comme les politiciens qui ne répondent pas aux mêmes taxes et aux mêmes lois que les autres. L'ultralibéralisme n'impose pas de créer des couches intermédiaires comme les intercommunalités ou comme les super-régions qui coûtent de plus en plus cher, monsieur Asselineau. Quand vous dites que vous voulez supprimer 4000 postes d'élus et en revenir à la découpe république, département, commune, mais les ultralibéraux, ils boivent du petit lait quand ils entendent ça. C'est totalement dans la pensée ultralibérale. Ce n'est pas parce que l'Europe impose de privatiser la SNCF que l'Europe est ultralibérale. Emmanuel Macron est à l'ultralibéralisme ce que le couteau est à la purée. Pour séduire les ultralibéraux, monsieur Asselineau, il faut que vous compreniez leur manière de penser. L'ultralibéral, il veut de la liberté. Alors certes, il veut une liberté extrémiste, il veut du libertarisme, mais il veut de la liberté quand même. Et donc, il faut bien rappeler aux ultralibéraux que l'Europe, ce n'est pas la liberté. Les ultralibéraux, quasi tous, confondent l'Europe avec l'espace de Schengen. Quitter l'Union européenne, ça veut dire quitter la BCE, qui restreint notre liberté en nous imposant un euro incapable de s'adapter à la compétitivité. Ça veut dire quitter l'OTAN, qui restreint notre liberté en nous imposant des guerres coûteuses, illégales et injustes. Ça veut dire quitter la Commission européenne, qui restreint nos libertés en nous imposant des lois et des normes coûteuses qui tuent nos entreprises, des quotas de migrants qui déstabilisent nos sociétés et notre économie, des délocalisations qui détruisent nos emplois, et une impossibilité de créer des accords commerciaux et diplomatiques avec plein de pays. Donc quitter l'Union européenne, c'est gagner en liberté. Mais quitter l'Union européenne, ça ne veut pas dire quitter Schengen. Les ultralibéraux, ils aiment bien Schengen, parce que pour eux, c'est une bénédiction qui permet de contourner tout un tas de taxes complètement injustes et aberrantes que l'État français a mis en place, comme par exemple la copie privée. Voilà. Mais il faut bien expliquer aux ultralibéraux que l'Europe, c'est pas Schengen. Le programme de l'UPR, il dit de quitter l'Union européenne, mais il ne dit pas de quitter Schengen. Il dit qu'il va faire un référendum. C'est pas la même chose. Il faut bien comprendre en fait que le discours de l'UPR est totalement en accord avec la pensée ultralibérale. Quitter l'Europe, ça veut dire retrouver notre liberté, pouvoir faire nos propres choix, pouvoir créer des liens avec le monde entier, et ça c'est totalement dans l'idéal ultralibéraliste. Il faut bien comprendre que le dilemme des ultralibéraux
il n'est pas au niveau du programme de l'UPR, il est au niveau de Schengen surtout. En fait, la quasi-totalité des ultralibéraux que j'ai rencontrés sont persuadés que quitter l'Europe, ça veut dire quitter Schengen, ça veut dire nous replier sur nous-mêmes et couper tous nos liens commerciaux. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont peur de l'UPR. Mais en fait, c'est faux. Et les journalistes entretiennent volontairement cette confusion. Alors, il y a aussi un autre problème qui est plus compliqué et auquel vous aurez à faire face, c'est le problème de la sécurité sociale. Lors des présidentielles, il y avait constamment deux débats qui revenaient. Il y avait l'Europe et les charges sociales. Donc c'est un débat important. Non, monsieur Asselineau, la sécurité sociale actuelle n'est pas un service public. Elle n'a rien à voir avec les acquis de Saint-Louis et de la Révolution. C'est un reliquat de ce que le communisme a apporté de pire à la France. La Sécu est une caisse noire pour les syndicats, voir le rapport Perruchot. C'est l'une des assurances les plus inefficaces du monde, qui coûte le plus cher et qui rembourse le plus mal. C'est une usine à gaz de mauvaise gestion qui est en train de mettre la France en faillite. Et de toute façon, elle coulera, la Sécu, qui est Europe ou non, elle aurait coulé, et elle coulera, qui est Frexit ou non. Si vous croyez que les milliards d'euros économisés avec le Frexit vont permettre de sauver la Sécu, c'est que vous êtes naïf. Croyez-moi, monsieur Asselineau, en tant qu'adhérent de l'UPR, je suis le premier à garder une bouteille de champagne au frais pour quand la Sécu coulera. C'est la seule bonne chose que Macron pourrait faire pour la France. Je pense qu'en France, nous avons besoin de créer une vraie sécurité sociale, vraiment publique, vraiment transparente, vraiment centralisée, bien organisée, et pas une nébuleuse d'entreprises privées en monopole telle qu'elle est actuellement. La sécurité sociale actuelle n'est ni une sécurité, ni sociale. Et le problème, c'est que les ultralibéraux, pas seulement eux, mais surtout eux, sont les premiers à comprendre tout ça. Et ils sont les premiers à saluer le combat de Claude Reichmann, qui se bat contre toute cette corruption et toute cette illégalité, parce que ce dossier, il est au moins aussi gros que l'Europe. Et d'ailleurs, vous et Reichmann, vous avez beaucoup de points communs, tous les deux. Ce sont ces directives européennes qui actuellement détruisent la Sécu. Donc beaucoup d'ultralibéraux ont tendance à voir l'Europe comme un sauveur, donc à soutenir l'Europe. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'un mal permet de détruire un autre mal, c'est pas parce que l'Europe permet de détruire la Sécu que le premier mal devient bien. Au Cambodge, c'est pas parce que Pol Pot a permis de libérer le Cambodge contre Lon Nol que Pol Pot est ensuite devenu quelqu'un de bien. L'Europe est un mal qui permet de détruire un autre mal. Et c'est ça la complexité du débat actuel auquel sont confrontés les ultralibéraux. C'est pour ça qu'ils ont du mal à appréhender l'UPR. Mais l'ultralibéralisme n'est pas opposé à l'UPR. Bref, Brunet et le type qui était interviewé avec lui et vous, ces gens sont aussi ultralibéralistes que moi je suis champion du monde de foot. Il faut bien que vous compreniez que les pseudo-journalistes de BFM TV, RMC ou France Info ne sont pas là pour vous laisser parler, ils sont là pour vous descendre. Donc il n'y a pas de dialogue possible. Quand il n'y a pas de dialogue possible, il existe des techniques argumentatives pour séduire le public. Ou alors, vous allez dans le sens des gens et vous posez des questions. Des petites questions courtes qui extrapolent leurs pensées. Les erreurs portent en elles-mêmes leurs contradictions, c'est le principe d'une erreur. Donc si vous posez des petites questions qui vont dans le sens des gens, vous finissez naturellement par les planter. Vous dites peu de mots, vous décrédibilisez les gens. Vous n'êtes pas obligé d'exposer à la radio votre point de vue. Il y a les conférences de l'UPR sur le site pour ça. Par contre, il faut que vous montriez à la radio que vous êtes plus intelligent que les gens. Posez des questions, comme ça vous ne vous exposez pas, et vous plantez les autres. Il faut bien comprendre que la pensée de l'UPR est en accord avec l'intérêt de tous les Français. Il faut bien que vous compreniez que vous êtes en terrain conquis partout. Donc si vous êtes invité chez le roi, vous soyez plus royaliste que le roi. Si vous êtes invité chez Brunet, soyez plus ultralibéraliste que Brunet, ça fonctionnera. Parce que aucune doctrine du monde, que ce soit l'ultralibéralisme ou le communisme, aucune doctrine du monde n'impose de détruire les nations. À la base, ni le communisme ni l'ultralibéralisme ne veulent faire des esclaves. Bref, j'en termine. Le problème de cette interview chez Brunet, monsieur Asselineau, c'est que vous avez mis l'Europe dans la case ultralibéralisme, ce qui est faux. Ce faisant, vous avez mis dans la même case tous les ultralibéraux qui écoutaient l'interview. La conséquence, c'est qu'on vous a mis dans la case opposée, la case socialiste, voire communiste, quoi. Ce qui est tout aussi faux. Et en fait, ce discours risque justement de faire fuir les indépendants, les artisans, les commerçants, bref, ceux qui créent des emplois. En fait, dans la tête des gens, quand
vous mettez l'Europe dans la case droite, eux ils vous mettent dans la case gauche. Alors bien entendu, ces mots ne veulent rien dire. J'ai été dans chacun de ces partis, je comprends très bien que la seule différence entre la droite et la gauche, c'est la couleur de la vaseline. Le problème, c'est que du coup, si vous êtes étiqueté Frexit de gauche, Philippot ensuite jouera la case Frexit de droite. Et il n'y aura jamais de Frexit. C'est ça le piège que Brunet essaye de vous tendre. Brunet essaye de vous pousser à avoir un discours de gauche. Philippot deviendra un parti de droite et ce sera fini. Voilà, c'est ça le piège qu'il faut éviter. Voilà, Monsieur Asselineau, l'équilibre que vous prenez pour l'UPR, j'ai l'impression que vous avez tendance à vous en écarter. Et c'est pour ça que je me permets de vous mettre en garde. Je vous rappelle que l'UPR, c'est comme le métro à 18 h, on y trouve de tout. On trouve des politiciens dans le métro à 18 h? Peu importe. Bref, je vous rappelle que l'UPR, c'est le parti de tous les Français de souche, les Français issus de l'immigration, les Français de droite, les Français de gauche, les Français communistes et les Français ultralibéralistes aussi. Et bien entendu, tous les gens qui y a entre les deux. Voilà. Donc, merci de ne pas ranger certaines personnes dans la case Europe, ça risque de pénaliser l'UPR. Faites attention à ce piège. Voilà. Merci. Je ne sais pas comment vous faites pour vous concentrer avec un projecteur braqué dans la figure pendant 2 heures, honnêtement. Je ne sais pas comment vous faites. Au revoir.